Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du congrès de Versailles, ou plus exactement du congrès du Parlement. Il s'agit d'un congrès exceptionnel qui réunit les deux chambres des parlementaires. La première, c'est l'Assemblée nationale que nous connaissons bien avec nos 577 députés élus au suffrage universel direct. Et la seconde, c'est le Sénat et ses 348 sénateurs élus par un suffrage indirect par de grands électeurs. Nous considérons d'ailleurs que cette deuxième chambre n'est absolument pas représentative. Elle est traditionnellement à droite, donc elle n'est pas dans le progressisme que nous attendons, nous, France Insoumise. Le congrès du Parlement est une réunion extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être convoquée que pour trois raisons. La première, c'est une demande de révision de la Constitution. La seconde, c'est en cas de demande d'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Et la troisième, c'est lorsque le président de la République veut faire une déclaration qui ne donne lieu à l'issue de cette dernière à aucun vote. Sur ces 10 dernières années, le congrès du Parlement ne s'est réuni que deux fois. Une fois sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à la suite de la crise de Wall Street, dite des subprimes, où nos banques françaises étaient impliquées jusqu'à hauteur de 500 milliards d'euros, et lorsqu'il a fallu organiser le sauvetage de ces dernières. Et la seconde, c'était sous la demande de François Hollande, lorsqu'il y a eu les attentats à Paris, notamment à la suite de l'attentat du Bataclan, pour installer l'état d'urgence et demander notamment la déchéance de nationalité. Cette fois-ci, nous sommes dans le cas d'une déclaration d'Emmanuel Macron devant les deux chambres réunies en congrès. Cette méthode est directement inspirée de la démocratie américaine qui veut que annuellement le président américain rende compte devant le Parlement, donc leur congrès, du bilan de l'année écoulée et des perspectives à venir. Donc la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est en quoi, sous des apparences très démocratiques, il s'agit en fait d'un glissement vers une forme de monarchie présidentielle. On pourrait effectivement penser que Emmanuel Macron veut s'adresser directement au peuple français par le truchement de ses élus réunis en congrès. Mais en fait, il n'en est rien, car s'il s'inspire du modèle américain, Emmanuel Macron n'a à ce jour aucun bilan à présenter puisque ces réformes n'ont pas encore été mises en place. Le lendemain, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit faire un discours et appeler au vote de confiance des parlementaires. S'il ne recueille pas la majorité, le gouvernement peut être renversé par le Parlement. Emmanuel Macron se substitue donc à son Premier ministre et endosse à sa place la responsabilité de la politique gouvernementale. Le Parlement de renverser le gouvernement en cas de désaccord n'existe plus. Voilà comment, à partir d'une intention de discours auprès du congrès parlementaire, on peut en déduire une suite, un enchaînement d'événements et d'intentions politiques.